Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016 édition WCW 1993. C'est le moment de Clash of the Champions. Et on va d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. Notre premier show était à World Wild. On a fait un B+, pour ça, avec un main event entre Kurt Hennig et Brian Lawler qui a battu Davey Boy Smith et Bret Hart, avec intervention évidemment de Owen qui est toujours autour. On a eu Dean Malenko qui a battu Chris Jericho et Mike Awesome qui officiellement se rend à la finale du tournoi Young Lion en battant Conan dans le opener. Power Hour, on a fait un B+, aussi. Cactus Jack a battu Chris Benoit, le grudge match tant attendu, après comme un mois d'attente par rapport à ça. Et Cactus Jack va rejoindre Mike Awesome en finale du tournoi Young Lion à Clash of the Champions. Eddie Guerrero a battu Dave Taylor et Eddie Edgeshrinkers ont battu Killer Kyle et Brad Armstrong. On va ensuite à Saturday Night, un B+, aussi. Bobby Eaton, non, c'est les Greasers ont battu Bobby Eaton et Misawa, ce qui est écrit, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Big Van Vader et Shawn Michaels ont battu Biff Wellington et La Parka. Scott Hall a battu Robert Gibson. Brian Pillman a battu Max Payne. C'était pas mal ça pour le show, plein d'angles et tout ça. On se retrouve avec nos champions. Champion des États-Unis et Kurt Hennig. Champion Cruiser avec prestige de B, 0 défense de titre. Jushin Thunder Liger est toujours le champion Cruiserweight avec un prestige de C+, et 3 défenses de titre. Le champion du monde, Lex Luger, 2 défenses de titre et un prestige de A. Les champions par équipe, les Cater Trailer, Great Sasuke et Stan Hansen, prestige de B+, et 1 défense de titre. Et les champions Tele et Mitsuharu Misawa avec un prestige de C+, et 6 défenses de titre. Je veux juste mettre un floating level sur ce titre-là. Nos rivalités, comment elles vont? La rivalité avec les Blue Bloods et Brian Pillman, Eddie Guerrero, 1, 2, 3 Kid, Marty Jannetty. Marty Jannetty qui est même pas là-dedans. Attendez un peu là. Et Ricky Steamboat est dans un B. La rivalité Owen, Brett, Davey Boy Smith, Kurt Hennig est à B+. Lex Luger et Sid Vicious est à A. La rivalité, Scott Steiner, Horseman, tout ça est avec un A aussi. La rivalité Malenko Liger est à B-. A+, pour Rick Rude et Steve Austin. Toujours la meilleure rivalité de notre mois. Et toute la rivalité Vader, Shawn Michaels, Steve Williams et Sting est à A+. C'est quand même absolument excellent. Donc on va avancer jusqu'à Clash of the Champions. Ok. On ajoute Turner Promea. Bon, le Eagle a aidé à créer une belle atmosphère backstage alors qu'il a fait une bonne blague qui a fait que tout le monde a ri ensuite. Merci, Eagle. Ok. Ouais, je vais y aller un petit peu au hasard. Tiens, Jesse Ventura. Et El Cubano. Non. Donc, je book Clash of the Champions. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, c'est parti pour Clash of the Champions. Un élément qui m'a bien attristé, par contre, c'est que j'ai appris que Luger et Sid Vicious n'avaient pas une bonne chimie ensemble. J'imagine que c'est quelque chose qu'on avait déjà expérimenté, là, peut-être des 2 ans avant notre show. Donc, notre main event risque d'être décevant. C'est toujours plate. Mais on va voir, je pense que le show va être solide. Et en pre-show, comme d'habitude, ça va être les lutteurs qui vont gagner, que je vais essayer de booker à partir du mois prochain dans des rivalités pour le pay-per-view. Et là, on va commencer ça avec le Wild Bunch qui affronte Ricky Nelson et Scott Taylor. Je pense que le Wild Bunch a encore beaucoup de potentiel. En fait, une de nos belles équipes qu'on a à la WCW, le Heel Turn, je pense, a été bien. Ils ont permis d'avoir une chance au titre, mais on pourrait aller encore peut-être un petit peu plus loin avec ça. Ils affrontent Ricky Nelson et Scott Taylor de notre développement. Ils font un bon C+, pour le match. Billy Black termine ça avec un guillotine leg drop à 7 minutes 41. Tout à fait bien comme combat de pre-show. Bobby Eaton affronte Louis Piccoli. Bobby Eaton, ça c'en est un qui attend son tour depuis longtemps. Je sais que je l'ai déjà juste utilisé en début de game. Là, j'utilise un peu moins. C'est un de mes lutteurs préférés, Bobby Eaton.
mais c'est son manque de charisme des fois qui aide pas à le booker dans des rivalités. On va lui trouver quelque chose pour le mois prochain. On lui a donné quelques main events à Saturday Night, toujours comme un faire-valoir, mais là on va lui donner une petite chance. Il l'emporte avec un Alabama Jam qui est rien de moins qu'un guillotine leg drop, aussi comme le combat précédent, mais bon match de C+. Hayabusa affronte Chris Benoit. Et c'est sûr que Chris Benoit, je veux continuer de le développer. On s'en est servi beaucoup plus dernièrement. On l'a rendu, comme à mon avis, plus crédible pour affronter des lutteurs de meilleur niveau. Le problème, c'est qu'on l'a affronté. Il affronte des main eventers en ce moment. Puis c'est encore considéré comme un lower mid-carder. Lui donner une victoire, c'est presque impossible. Donc, on va faire en sorte de le développer un peu. Il va battre Hayabusa avec un diving headbutt à 7 minutes 3. Hayabusa qui est un lutteur de notre développement, qui fait une performance de D-, ce qui est quand même bien. Benoit améliore son Rumble skill et son Performance skill. Ça, c'est excellent. Et dernier combat de pre-show, la Can-Am Connection contre Horace Boulder et Kensuke Sasaki. La Can-Am Connection sont peut-être ma meilleure équipe non utilisée de la WCW. Donc, clairement, il va falloir que je fasse quelque chose avec eux pour le mois prochain. À voir ça va être quoi, mais voilà. Ils vont battre Horace Boulder et Kensuke Sasaki dans un combat de 9 minutes 58 avec un Tiger Driver de Phil LaFon sur Kensuke Sasaki. Excellent. On ouvre le show avec un combat pour le titre intercontinental. Qu'est-ce que je dis là? Le titre des États-Unis. Kurt Hennig fait sa première défense de titre contre Bret Hart, Davey Boy Smith et Owen Hart. Je sais que ça... Ouais, ces trois lutteurs-là, Bret Hart, Davey Boy Smith, Owen Hart, sont constamment un contre l'autre dernièrement. Mais alors que Owen va vraiment jouer les troubles fight dans tout ça, puis Bret va enfin va réussir à enfermer finalement Owen dans le sharpshooter. Puis là on voit il craint la prise, là, il sait là, comme il en profite à fond. Mais Davey Boy Smith va faire une grosse coup de corde à linge pour briser la prise. Et va ensuite faire un... va tenter de faire un... Oh non, mais excusez-moi. Là, à un moment où il va briser la prise, Kurt Hennig va arriver. Envoie Davey Boy Smith en bas du ring. Hennig prend la tête de Bret Hart, fait un Hennigplex et remporte... en fait, garde le titre des États-Unis dans un excellent combat pour ouvrir le show. Une performance de A pour Kurt Hennig. Définitivement à voir, là, je sais pas trop. Kurt, c'est quasiment quelqu'un qui pourrait être un main eventer. Donc, à voir le temps que son règne va durer. Mais pour une première défense de titre, c'est excellent. Est-ce que c'est fini entre Bret, Davey Boy Smith et Owen? Non, c'est pas fini. Mais on va se diriger vers la fin de cette rivalité-là durant le mois d'année 93. Kurt Hennig améliore son performance skill avec ce combat-là. Pas grand-chose de négatif à dire. Brian Pillman affronte Lord Steven Regal. Il y a un doozy, un vrai petit doozy ce combat-là. Brian Pillman, un combat de 17 minutes 34, ce qui est quand même bon. J'ai décidé d'y aller avec un style de show pour ce combat-là, ce qui semble avoir été une bonne idée. Mais Steven Regal peut-être pas encore prête pour un combat aussi long avec un style de show. Mais Pillman va l'emporter avec un Earl Pillman à 17 minutes 34, sauf que le pied de Regal va être dans les cordes au moment où le pin va se faire. Donc c'est définitivement pas terminé. On va se diriger vers la rivalité ultime au prochain gala. Mais voilà, un B+, qui est absolument excellent. Jusqu'à là, ce show-là commence vraiment fort. Les Killer Traders affrontent les Greasers. Et ça fait un B-, un peu déçu de ça. Vinny Vegas était off his game. DDP était off his game. Un peu dommage ça. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Great Sasuke, alors que Great Sasuke et DDP sont les legal men, mais là, Stan Hansen veut faire face au géant Vinny Vegas et les deux vont commencer à se coller des patates. Et au final, Hansen va faire un close line à Vinny Vegas par-dessus la troisième corde, mais en se retournant, va recevoir le Diamond Cutter de DDP et en se relevant, Michinoku Driver du Great Sasuke qui va faire le pin, encore une fois, qui joue le sauveur et fait une deuxième défense de titre pour les Killer Traders dans un combat de B-. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a joué. Il n'y a pas de rivalité entre les deux équipes. Peut-être que c'est ça qu'il a joué en fait. J'ai pas créé un storyline pour le... Mais B-, ça va. Une promo de Rick Rude. Et là, Rick Rude parle de son combat qui s'en vient contre Steve Austin. Il dit que il a fallu qu'il étudie un peu, tu sais, avant de faire ce combat-là contre Austin. Austin a l'air de vouloir l'affronter, puis il comprend pourquoi.
Pas juste à cause que Rick Rude l'a battu la dernière fois. Il a regardé du footage de Steve Austin. Puis qu'est-ce qu'il a vu quand il a regardé... Quand il a regardé Steve Austin, il a vu Rick Rude. Ce qu'il a vu, c'est un enfant qui essayait de devenir Rick Rude. Puis ce soir, ça va être le dernier spanking, la bonne fessée, la dernière où est-ce que Steve Austin va retourner dans sa niche comme un chien puis il va le laisser tranquille. Un A. Excellent pour nous, ça. On a notre combat par équipe Sting et Steve Williams qui affronte Shawn Michaels et Big Van Vader. Solide match de A. Les performances, la meilleure revient à Sting et Vader dans ce combat-là, mais les Michaels et Williams ont vraiment pas mal fait. Shawn Michaels semble s'être blessé par contre, j'espère que c'est pas trop sérieux. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est Sting qui va faire le pire, va faire abandonner Big Van Vader. Alors que Sting réussit à enfermer Vader dans le Scorpion Deathlock. Et Shawn Michaels va faire son super kick à Sting pendant qu'il l'enferme. Et Sting va pas lâcher la prise et va se mettre à hurler dans le visage de Shawn Michaels qui va être pris de peur, va se retourner et va recevoir une corde à linge de Steve Williams et Vader lui va abandonner. Le Sting va impressionner tout le monde avec ce gros spot là et voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va. C'est sûr que pour nous autres, Sting va être contre Shawn Michaels dans les prochains pay-per-view possiblement, donc c'est le début de notre rivalité à ce niveau là. Pour Vader et Williams, je pense pas que Vader va nécessairement affronter Steve Williams à partir du prochain mois. Ils se sont déjà affrontés souvent. Mais un A, c'est toujours bon. Mais Shawn Michaels s'est blessé. Il va falloir regarder ça après le show. Immédiatement après, Scott Steiner affronte Ric Flair. Et c'est une grosse performance. Un A+ pour Ric Flair dans cette performance-là. Un combat où est-ce que Steiner va vraiment être en feu contre Ric Flair. Flair va quand même imaginer un combat entre ces deux-là. Flair va avoir sa partie où il va travailler la jambe de Steiner, mais Steiner va revenir en force, va faire des souplexes, tout ça, va même enfermer Ric Flair dans le camel clutch. Alors que l'arbitre regarde l'état de Flair, quelqu'un arrive au ring et c'est Conan qui arrive et lance de la poudre dans les yeux de Scott Steiner et là, qui doit lâcher la prise. Flair ensuite. L'arbitre n'a pas vu ce que Conan a fait, mais lui dit quand même d'ascendre aller du ring. Ric Flair en profite, fait un low blow, enferme Steiner dans le figure 4 leg lock et Steiner va perdre connaissance. Ric Flair va donc l'emporter et qu'est-ce qui va se passer? Ben, Conan est maintenant le nouveau membre des Horsemen. Je pense que c'était un des bons candidats pour être dans les Horsemen parce que c'est un de nos projets qu'on a depuis quand même plusieurs mois. Il fit bien, il y a du star quality tellement haut. Donc, ce turn-là est un succès. On va changer sa photo de profil aussi. Et voilà. Championnat de télévision, Mitsuharu Misawa affronte Dustin Rhodes. Bon combat de B entre les deux lutteurs. Et au final, surprise, Dustin Rhodes fait un running bulldog de nulle part sur Mitsuharu Misawa et devient 2 fois champion télé. J'y ai pensé un peu par rapport à ce combat-là. Je pense que Dustin Rhodes va profiter de ce moment-là. On a des fois un petit peu de la misère à le booker comme ça, mais il y a tellement de potentiel. Pour Misawa, j'aurais même pas peur de l'utiliser dans les rivalités de plus grande envergure à partir de maintenant. Donc pour Dustin Rhodes, ça lui fait un 2e titre télé et le combat est quand même bon avec un B. Donc je suis très satisfait. Je suis capable du pay-per-view en général. Promo de Cactus Jack en vue de son combat contre Mike Awesome pour le tournoi Young Lion. Il dit que là quelques mois, il était champion des États-Unis. Tout allait bien pour lui. Puis tout ça s'est écroulé. Mais c'est ça, sa vie à lui, à Cactus Jack. C'est que chaque fois que quelque chose arrive, un autre obstacle vient se mettre dans son chemin. Puis il surmonte, puis il va au top. Puis ce soir, il va surmonter la perte de son titre des États-Unis en allant chercher le tournoi, le titre Young Lion. Il y en a qui disent que Chris Benoit m'a trop fait mal lors de notre match la semaine passée que je pourrais pas gagner, mais je vous allez voir, Mike Awesome ne pourra pas me vaincre ce soir. Un combat par équipe impromptu alors que Honor the Flag affronte l'équipe de Kento Kobashi et Scott Hall. Et bon combat de B- entre les deux. Meilleure performance revient à Scott Hall qui a fait un B. Mais sinon, les autres se sont toutes bien défendus. Scott Hall va faire un Crucifix Powerbomb à The Eagle à 14,57 pour l'emporter. Cependant, Honor the Flag, un de nos beaux projets aussi en équipe. On a vraiment une solide division par équipe. J'ai aucun danger. C'est sûr qu'on va les revoir eux autres éventuellement. Mais Scott Hall va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Puis on donne une bonne
un bon combat pour Kobashi et Scott Hall. Steve Austin affronte Rick Rude et ça fait un B+. Ce combat-là aurait fait un A, assurément. Mais le problème, c'est que Rick Rude voulait pas perdre contre Austin. Alors que Steve Austin il commence à être quand même bien over. Mais il a fallu que je protège Rick Rude. Puis que je fasse un Keep Strong à Rick Rude. Donc ça fait quand même pas mal. Mais au final, dans un combat bien balancé, 21 minutes 46 de belle lutte, solide. Qu'est-ce qui va se passer? Steve Austin va faire son stun gun. Là, on va dire le stunner, parce qu'on va officiellement changer ça pour le stunner. Sur Rude, et va faire le pin. Et là, la foule va complètement exploser. C'est un vrai vol. Un upset total pour Austin, qui va chercher la plus grosse victoire de sa carrière dans notre partie. Clairement, avec un B+. Ensuite, 8-man match. Eddie Guerrero, Marty Jannetty, 1-2-3 Kid, Ricky Steamboat contre les Blue Bloods, Buddy Nadal, David Taylor, Lance Storm. Bon combat de B entre les 8 lutteurs. J'ai fait un combat... Non, c'est ça. Le combat est quand même pas mal bon. Qu'est-ce qui va se passer au final? Ricky Steamboat va faire un diving crossbody à Lance Storm pour aller chercher le pin pour son équipe. J'hésitais en qui profiterait le plus d'une victoire. C'est vrai que les Blue Bloods auraient pu profiter de ça, mais il y a quand même des gars comme Eddie Guerrero, Steamboat qui sont vraiment hot, 1-2-3 Kid que je veux développer aussi. J'ai donné la victoire au face dans ce cas-là. Je dis pas que c'est nécessairement terminé, par contre, je pense qu'il y a quand même du potentiel pour une suite, peut-être pas à 8 lutteurs, mais quand même. Mais vous allez voir, dès le prochain épisode, il va y avoir une grosse annonce qui va être faite. Par rapport à certains lutteurs qui, je pense, vont profiter à l'utilisation de beaucoup de lutteurs. Et c'est la finale du tournoi Young Lion, alors que Cactus Jack affronte Mike Awesome. Et au final, eh bien, pendant le combat, Chris Benoit va essayer de faire une distraction à Cactus Jack. Et Mike Awesome va en profiter là, de cette distraction-là, mais ne sait pas que Chris Benoit a intervenu dans le combat. En se relevant, va voir Chris Benoit et va lui dire de foutre le camp. Foutre le camp, et là, Chris Benoit va c'est quoi tu parles? Le combat va continuer. Cactus Jack va faire un comeback, va passer proche de l'emporter. Mais au final, Mike Awesome va battre Cactus Jack avec un Awesome Bomb et va remporter officiellement le Young Lion Tournament. Le titre que Jeff Jarrett a remporté l'année passée et qu'Owen Hart a remporté il y a 2 ans. Après le combat, Chris Benoit vient et essaye de lever la main de Mike Awesome. Et là, Mike Awesome, il a dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et là, Chris Benoit, il dit, ah, c'est grâce à moi que t'as gagné, blablabla. Mike Awesome le regarde, lui met la tête entre ses jambes, le soulève et le powerbomb jusqu'en bas du ring à travers la table des commentateurs. Un spot complètement cinglé. Et Mike Awesome devient officiellement un face pour nous. Donc, double face turn lors de ce pay-per-view, alors que Conan devient heel, Mike Awesome devient face. Ensuite, championnat Cruiserweight, Jushin Thunder Liger affronte Dean Malenko pour le titre Cruiserweight. Un bon combat de B, je pense qu'on est vraiment dans la moyenne. Les deux ont une bonne chimie ensemble, je ne savais pas. Jushin Thunder Liger, cependant, va l'emporter avec un Brainbuster à 14 minutes 29 pour une 4e défense de titre. Dean Malenko améliore son performance skill. Malenko a fait un beau travail en tant que champion, en tant que challenger. Ce mois-ci, je trouvais qu'il a fait des bons combats. Mais Liger, je pense, a encore du potentiel comme le champion Cruiserweight. On lui garde donc le titre. Et le main event, c'est ça. Ça ne fait qu'un B. Alors que Lex Luger et Sid Vicious s'affrontent pour le titre de champion du monde. Alors que le combat est quand même bien fait, mais Sid Vicious va prendre l'avantage durant une bonne partie du combat, puis il va passer près d'aller chercher la victoire. Il va placer Luger entre ses jambes pour le powerbomb. Sauf que Bobby Heenan va arriver dans le ring pour intervenir. Sauf que Sid Vicious va l'attraper par la gauche, va le repousser, va tenter le powerbomb sur Luger qui va passer derrière, il va projeter Vicious en bas du ring. Le décompte va commencer, Sid Vicious remonte dans le ring, et qu'est-ce qui se passe? Bobby Heenan va donner une droite, une gifle à son poulain Lex Luger. L'arbitre voit ça. Disqualification. Stratégie et ruse de Bobby Heenan et Lex Luger. Heenan a donné sa gifle à Luger dans le but de causer une disqualification.
Et Lex Luger garde donc son titre avec cette affaire-là. C'est la rivalité Perraille, c'est pas top. Il faut finir cette rivalité-là, mais je pense qu'on va probablement se diriger vers un triple threat avec un autre lutteur pour le mois prochain. Donc voilà, un B. Un B+, pour notre show. On augmente notre popularité dans 14 régions. C'est quand même vraiment bon. Nos meilleurs combats ont plus été en début de show, puis ça l'a diminué à mesure que le show a commencé. Le pire match a été Kenta Kobashi contre Honor the Flab, puis les Killer Thriller contre les Greasers, que j'aurais pas pensé qu'il aurait été notre pire combat de la soirée. B- comme pire combat, c'est quand même impressionnant. Et je pense que Ric Flair, Sting... Ric Flair va avoir Sting et Steve Austin vont être mes 3 lutteurs que je vais faire un speech. Grosse performance pour Flair, grosse performance pour Sting, puis une bonne performance pour Austin. Donc voilà. Ric Flair content, Sting content, blablabla. L'important c'est d'être content dans la vie. J'ai hâte de voir. Au niveau des finances, comment ça s'est passé pour ce mois-ci. On est revenu plus à la normale. Un 496 000 $, ça veut dire qu'on a bien fait ça. Nos dépenses de worker ont baissé aussi. Même si c'est cher, ça a baissé. Les revenus de pay-per-view ont été hauts. Les tickets sales ont été très bons. Wow. 2802, c'est quand même beaucoup. OK. Et Dusty Rhodes est revenu. Officiellement. Ouais, on va faire revenir Dusty. OK, des offres pour des lutteurs. Oh, la blessure de Shawn Michaels. 0.32 pour la Clash of Champions. Vic Valer dit qu'il aime ce qu'il entend de Phil LaFond, qu'on devrait donner du promo time. OK? Shawn Michaels dit que Dean Malenko connaît pas avec les fans. Come on. Billy Black. Cactus Jack dit que Billy Black connaît pas avec les fans. Come on. OK. OK, bon d'abord la blessure à Shawn Michaels. Ça, c'est important. 4 jours, c'est vraiment pas grave. Ensuite, qui on veut... OK. Donc, prochaine signature. Là, je vais y aller avec un lutteur un peu moins connu, mais 2 lutteurs très bien connus. Mon premier choix. C'est un lutteur que j'ai checké un peu. J'aime les stats. En fait, les stats sont pas incroyables, mais j'aime le micro, le charisme, l'acting. C'est des éléments que je pense que je considère pas souvent assez quand je fais un lutteur en développement. Mais El Profe, qui est un lutteur de Puerto Rico, qui est un lutteur, manager, color commentator. Les stats sont pas incroyables. Par contre, les bases sont bonnes. Le safety, c'est bon. Le setting est bon. Micro, charisme, c'est surtout ça que je trouve intéressant. Il a 29 ans, mais il pourrait être signé en développement aussi. Donc, ce serait notre premier choix. J'ai jamais vu lutter, mais je trouvais que c'était un candidat qui était intéressant. Ensuite de ça, et là, vous allez le reconnaître assez rapidement. Voyons. Oui, c'est dans les P. C'est ça. Et regardez-le comme il est beau. Paul Levesque. Paul Levesque qui serait possible. Année recrue avec nous. Année recrue, là, ben, ça fait une année. Il était rookie avant le Clash of Champions, donc ça doit faire un an qu'il est dans la base de données. Je pense que vous savez c'est qui. Possiblement un très bon lutteur en développement. Ça va sûrement prendre du temps avant qu'il devienne intéressant, mais les stats commencent de façon très honnête pour commencer. Fait que Paul Levesque, je pense que je l'appellerais... c'est quoi son autre nom, là? Il semble qu'il y a d'autres... comme... Oh mon Dieu... Terrorizing, c'était ça son titre. C'est clairement comme ça que je vais l'appeler pour commencer. Et le dernier que je vais mettre, c'est un vétéran de la WCW. Il n'a pas la... non, pas mais ECW, mais Balls Mahoney. Balls Mahoney, un bon brawler.
un gars qui a des stats corrects, bon dans le ring, correct en entertainment, assez solide, 20 ans seulement, donc beaucoup de potentiel sur le long terme avec lui. Je pense que ça pourrait être un bon élément, un gros brawler, c'est toujours bien ajouté dans notre roster. Donc les choix, ce serait El Profe, Paul Levesque ou Balls Mahoney pour la prochaine signature. En passant, le mois passé, hein, j'avais ouvert la porte, j'avais signé finalement qui j'avais signé. Voyons. Le mois passé, Joe, qu'est-ce que t'as signé? Pas Carl Ouellet. Voyons donc. Comment je fais pour oublier ces affaires-là? Là? Ça vient de se faire ce mois-là. J'ai signé New Jack. Puis. Van Hammer, c'est ça. Van Hammer était dans la signature. Mais quelqu'un avait dit: ah, tu devrais signer les Headbangers. Ben, je les ai mis dans mes futures signatures. Avec Chaz Warrington, Glenn Root et Chaz Warrington. Donc, faire comme si rien ne s'était passé. Pour maintenant, ça va être de voir. D'abord, on va faire un auto-push à tous nos lutteurs. Ensuite, pas grand-chose qui a changé. Stevie Ray a descendu à l'Enhancement Talent. On n'a toujours pas de face à l'Enhancement Talent. Donc, ça va de ce côté-là. Va être de voir. Là, j'ai mon Power Plant puis mon Power Plant 2. Mon PP2 a beaucoup de bons lutteurs à voir. Mais là, peut-être que ça devrait être autour de notre PP, le premier du nom, d'avoir quelqu'un de potentiel, mais aucun de nos lutteurs de PP est... En fait, on va regarder. On a 7 lutteurs. On va regarder qui est presque peak, en fait. Ok. Je vais vous donner le choix après. Ok. En me fiant à ça, Billy Kidman et Skull Von Crush, c'est les deux qui sont le plus prêts. Regardez, Skull Von Crush est strong dans tous les niveaux, ce qui est quand même vraiment bon. Billy Kidman aussi est proche à ce niveau-là. Fait que je vais donner, au lieu de donner le choix entre 3 lutteurs, vu qu'il y a moins de lutteurs potentiels, puis certains qui sont quand même encore un peu en train de se développer, peut-être que je pourrais considérer James Maritado aussi là-dedans. Fait que la prochaine promotion, ce sera soit Kidman, soit Maritado, ou soit Skull Von Crush, qui sont pas mal prêts. Donc, dites-moi celui que vous aimeriez possiblement. Il n'y a aucun de ces lutteurs-là qui est pour moi un projet comme bang, je le mets dans un storyline pour commencer, pas comme un Kobashi ou comme un Misawa. Mais c'est des lutteurs qui pourraient, à mon avis, le contribuer. Surtout que Maritado et Kidman sont des Cruiserweight. Notre division Cruiserweight commence à être intéressante. Mais Skull Von Crush aussi, bon lutteur qui pourrait se développer sur quelque chose de pas mal bon. Donc, entre Skull Von Crush, James Maritado et Billy Kidman, lequel vous aimeriez voir intégrer le main roster. Pour le reste, je vais arrêter ça là-dessus. On va se voir pour un prochain épisode bientôt, tout le monde. Et dans le prochain épisode, il va y avoir de la surprise. Vous allez voir ça. Donc, je vous dis pas quoi. Donc, on va se voir bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde. À la prochaine.